Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Abel, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Abel Tona, Bonjour, bonjour. Abel, bonjour Hélène. bonjour Mhm, Abel. Je vais vous mhm. présenter rapidement et après je vous laisserai la parole. D'accord, Donc Abel Tona Kokouvi Adandougou, vous êtes géomètre, topographe de formation et responsable de l'aménagement à la mairie de la commune du Golfe 1 de Lomé au Togo. Vous êtes un passionné de l'environnement et vous êtes depuis mai 2024 l'un de nos tuteurs dans le réseau Youth Conservation. Donc c'est une brève introduction, mais maintenant Abel, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours et notamment ce qui intéresse nos auditeurs aujourd'hui, de nous expliquer ce qui vous a poussé à vous engager dans la protection de l'environnement. d'accord. Merci beaucoup Hélène. Merci pour l'opportunité accordée. Donc, je me nomme Adando Gukokubitona Abel. Je suis technicien supérieur géomètre topographe, responsable de l'aménagement à la mairie de la commune du Golfe à Lomé au Togo. Donc, j'ai commencé la sensibilisation à la protection de l'environnement depuis 2009. En tant que volontaire sur le projet Écologie et Conscience de l'ONDJBE international. Et depuis là, j'ai renforcé mes capacités sur l'environnement et le développement durable à travers des formations et certifications offertes par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, par l'Université Laval au Canada et par l'UICN Papaco en partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie. Donc, ce qui m'a donné l'opportunité d'être aujourd'hui tuteur Youth Conservation afin d'être plus outillé et disponible à apporter un changement dans ma communauté. Maintenant, cet engagement est né d'une prise de conscience de la valeur de la nature, des impacts des activités humaines sur la planète et de la volonté d'agir pour préserver les écosystèmes et les générations futures. Dans notre communauté, nous pouvons remarquer que nous avons des habitudes qui dégradent la nature, telles que la mauvaise gestion de l'environnement, de nos ordures et l'utilisation des objets non biodégradables. Certainement, ces comportements surviennent parce que nous méconnaissons l'importance de cette nature-là et que c'est pour ça que nous adoptons ces comportements. Alors, il est nécessaire d'informer et de former et de sensibiliser pour un changement de comportement. Merci. Merci Abel pour cette introduction. On voit que votre engagement ne date pas d'hier et que vous êtes vraiment passionné par la cause que vous défendez. Est-ce qu'il y a un moment clé ou une expérience particulièrement marquante dans votre parcours qui a renforcé votre passion pour l'environnement? Oui, effectivement. Lors de mon début de ma première expérience dans l'éducation environnementale, en tant qu'enseignant volontaire dans un collège d'enseignement général de la place, j'avais remarqué qu'en parlant de la notion de l'environnement avec les élèves de la classe de sixième, de cinquième et de quatrième, ils ont très rapidement commencé à découvrir le lien entre ce cours sur l'environnement et les autres cours classiques tels que la physique, chimie et l'SVT à l'époque, ainsi que leur habitude au quotidien. Donc, ce qui faisait qu'ils réservaient beaucoup de leurs questionnements venant de leur incompréhension de certaines parties de ces cours classiques qu'ils recevaient et de la vie en général pour les poser et en débat lors de nos séances. Donc, nos séances deviennent plutôt des questions, des réponses, des débats sur tout ce que les élèves racontaient dans leur vie et les informations qu'ils recevaient. Parce qu'ils ont trouvé passionnant qu'il y a un cours maintenant qui regroupe tout ça là, qui parle de tout ça là. Donc, c'est le lieu de se poser des questions et en découvrir plus. Maintenant, cette expérience-là m'a tellement marqué et a renforcé ma passion pour l'environnement et l'éducation environnementale parce que j'ai découvert que la nature est effectivement au centre de tout ce que nous faisons. Donc, il faut la préserver. Donc, il faut
former les gens, leur apporter les informations et les guider pour qu'ils adoptent déjà des comportements qui ne dégradent pas cette nature-là. Donc voilà un peu l'expérience là qui a renforcé ma passion pour ce que je fais actuellement. Et est-ce que vous avez rencontré des défis dans votre parcours? On imagine que ça n'a pas forcément été linéaire. Et si oui, comment vous avez surmonté ces challenges? D'accord. Oui, de par ces expériences-là, le défi que j'ai remarqué de façon générale, qui s'impose à moi tout le temps, c'est que dans ma communauté, je suis confronté à une majorité de personnes qui pensent que la protection de l'environnement n'est pas encore leur affaire, entre guillemets. Donc, parce que quoi? Parce que au quotidien, cette majorité de personnes-là luttent pour trouver de quoi manger ou dormir et comment se soigner. C'est-à-dire que les besoins, ce sont les besoins primaires qui sont leurs soucis premiers. Donc, et en plus, les grandes occasions de réflexion sur les problématiques du climat et du développement durable, comme le COP29 qui se déroule actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, sont des rencontres de haut niveau réservées à des personnes qui n'ont pas les mêmes besoins que la communauté que moi je croise souvent. Et c'est dans ces réunions de haut niveau-là, les résolutions, ou bien comment dire, les solutions qui sont adoptées n'ont pas d'effectivité, ne se remarquent pas, bien n'impactent pas le quotidien de cette communauté que moi je croise. Donc, c'est ce qui fait qu'ils disent souvent que l'environnement, ce n'est pas leur affaire. Ils disent que c'est les grandes entreprises qui sont dans la lutte contre l'environnement, c'est les organismes internationaux qui sont dans la lutte contre l'environnement. Donc, eux, ici, par exemple, actuellement, c'est trouver de quoi manger. Donc, ces défis-là, je me confronte à ces défis-là tout le temps. Maintenant, la solution, c'est-à-dire que ce que la technique ou bien la méthodologie qu'ils adoptent face à ces défis, c'est de trouver un lien entre les problématiques environnementaux et le quotidien de cette communauté-là, afin d'éveiller leur conscience et de susciter leur engagement. C'est-à-dire que, un exemple, si quelqu'un qui dit qu'il cherche à manger et que lui n'est pas dans la lutte contre l'environnement, il n'est pas encore à ce niveau, je lui dis peut-être que aujourd'hui tu es là et tu es en train de chercher à manger. Si l'environnement se dégrade, ce que nous mangeons, tout ce que nous mangeons provient de l'environnement. Comment trouveras-tu à manger? Donc, toi aussi, déjà à ton niveau, tu peux contribuer par tes moyens modestes à lutter contre l'environnement. Donc, voilà le défi auquel je suis confronté tout le temps de façon générale. Merci. Oui, effectivement, c'est de pouvoir éduquer à l'environnement tout en prenant en compte les réalités locales et effectivement les défis du quotidien des communautés qui est déjà, entre guillemets, de survivre. Donc, effectivement, après, le discours qu'on peut tenir sur il faut préserver la nature, il faut arriver à trouver le bon angle pour mener à bien vos sensibilisations. Et vous nous avez parlé de beaucoup en introduction de différents projets, mais aujourd'hui, quelles sont les principales activités que vous menez pour sensibiliser à la protection de l'environnement? D'accord. Aujourd'hui, pour sensibiliser à la protection de l'environnement, nous menons des principaux types d'activités telles que informer, former à travers les outils et méthodologies de Youth Conservation, c'est-à-dire faire découvrir la nature et faire comprendre les enjeux environnementaux comme le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution aux différentes couches de la communauté telles que les enfants, les jeunes, les leaders communautaires et les associations. Donc, cette activité se mène souvent lors des ateliers, des conférences ou des événements. À part ça, nous organisons ou des fois nous co-organisons des activités de reboisement et de salubrité publique lors des journées dédiées comme le 1er juin ou bien les journées de l'environnement afin d'agir pour la préservation de l'environnement. Maintenant, ces activités sont des activités qui rentrent dans l'action. Comment faire pour pouvoir sauvegarder l'environnement? Parce que la première activité, ça rentre dans l'éducation. Après l'éducation, il faut susciter à l'action qui est des fois les activités de reboisement et de salubrité que nous organisons. Maintenant, à part ces activités-là, nous diffusons aussi des ressources pédagogiques. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont là. Donc, sur ces réseaux sociaux, nous diffusons des ressources pédagogiques, des brochures, des vidéos, des articles et des infographies faisant ressortir les bonnes pratiques écologiques au quotidien.
Donc voilà les activités, les projets, les activités et les projets que nous faisons que nous menons pour sensibiliser notre communauté, la population. Merci Abel. On entend derrière vos paroles que vous avez un public qui est assez vaste. Vous avez des enfants, vous êtes face à des jeunes, des adultes, vous adressez aussi aux communautés rurales. Comment vous faites, en fait, c'est, je pense, souvent une difficulté qui nous est remontée sur le terrain. Comment vous adaptez vos messages et vos passages à l'action en fonction du public que vous avez en face de vous? Oui, voilà. Et chaque catégorie de public que je rencontre a des besoins spécifiques, des attentes et des niveaux de compréhension différents. Donc, il est important d'adapter les messages pour assurer une compréhension efficace et une mobilisation concrète. Par exemple, si nous prenons les enfants, souvent, c'est qu'ils sont réceptifs aux messages qui passent par le jeu et l'imagination. Donc, pour eux, lors des sensibilisations, nous utilisons des méthodes simples et ludiques, des histoires et des personnages que nous créons pour illustrer des comportements que les enfants doivent adopter vis-à-vis de l'environnement. Par exemple, au cours d'une sensibilisation, on peut créer un personnage qui s'appelle, une petite fille qui s'appelle Aya, et on leur montre par là que Aya tout le temps, Aya est une gentille fille parce qu'elle dépose toujours ses déchets dans les poubelles. Donc là, les enfants retiennent Aya et que déjà, face à l'action, ils se rappellent que Aya dépose toujours ses déchets dans la poubelle. C'est ce qui fait de lui une gentille fille. Donc, c'est un exemple que nous utilisons lors d'une sensibilisation pour les enfants. Maintenant, pour les jeunes, par exemple, les jeunes sont dans la découverte, c'est-à-dire qu'ils ont envie de découvrir. Donc, nous leur faisons découvrir la planète, les atouts de la planète. Et par là, nous leur faisons entendre des messages inspirants venant des activismes et de ceux qui sont engagés à travers les réseaux sociaux pour susciter eux aussi les engagements. Donc, pour les jeunes, voilà, c'est ça. Nous sommes dans la découverte avec eux de, de- de- des opportunités qu'offre la planète. Donc, par là, ils sont amenés à aimer cette planète-là et à la sauvegarder. Maintenant, pour les adultes, eux, ils sont dans le concret et ils cherchent des solutions simples et réalisables. Donc, au cours d'une sensibilisation avec les adultes, par exemple, nous apportons des témoignages et des études de cas, c'est-à-dire des gens qui ont réalisé des actions très simples, mais qui ont participé à la sauvegarde de l'environnement. Nous leur exposons ces actions-là et très rapidement, ils voient que c'est possible et que à leur niveau aussi, ils peuvent mener des actions qui vont dans la sauvegarde de l'environnement. Maintenant, la communauté rurale, eux, ils sont dans les savoirs locaux. Eux, ils ont des savoirs qu'il faut valoriser. Par exemple, ils font souvent l'agriculture. Donc, on fait la promotion des pratiques agricoles qui sont durables et nous mettons surtout l'accent sur la rentabilité et la durabilité. Donc, il faut se regarder vos actions que vous menez. Vous êtes dans l'agriculture, il faut continuer par le faire parce que l'agriculture procure de la nourriture, mais il faut le faire tout en respectant l'environnement, à ne pas poser des actions qui dégradent l'environnement. Donc, c'est ces messages-là que nous apportons dans les communautés rurales. Maintenant, dans la ville, pour les communautés urbaines, il y a déjà, tout est déjà prédéfini, si je peux dire. Donc, nous sommes dans la promotion d'une conscience écologique. Il faut dire aux gens que les habitudes que vous avez, il faut les revoir si ça ne contribue pas à la sauvegarde de l'environnement, si ça ne nous aide pas à ce que les générations futures puissent vivre dans le bonheur, dans un environnement sain. Donc, voilà à peu près de façon ramassée les différents messages que nous passons selon les différentes catégories de public que nous avons. Merci. Ben, merci Abel pour c'est très concret. Je pense que c'est très parlant aussi pour nos auditeurs de voir qu'effectivement selon la cible à laquelle on s'adresse, on passe pas les messages effectivement de la bonne façon et puis d'arriver toujours à trouver la résonance avec la préoccupation de la cible en fait. Donc voilà, de se mettre à sa place, de demander de quoi elle a besoin et quels sont les messages qui vont résonner le plus. Abel, si j'ai bien compris, ça fait depuis 2009 que vous œuvrez activement sur le terrain. Vous avez un peu de recul maintenant. Est-ce que vous voyez, notamment dans les localités où vous êtes présent, est-ce que vous voyez des changements dans les mentalités? Est-ce que les comportements
on sait que c'est long, hein, le changement, les comportements peinent à changer, mais est-ce que vous voyez quand même des évolutions positives et que les comportements changent de façon favorable en faveur de la protection de l'environnement? Oui, oui, ça se remarque aujourd'hui parce que aujourd'hui dans notre communauté, autour de moi, presque toutes les activités que les gens menent, ils mettent dedans les sauvegardes de l'environnement. Déjà, c'est un grand pas. Ça veut dire ils ont pris conscience que l'enjeu environnemental est crucial. Donc, on parle des associations, les communautés de développement de quartier, les écoles et presque toutes les couches de la société, dans leur programme d'activité, tu vas voir quelque part des activités qui vont dans le sens de la sauvegarde de l'environnement. Donc, par là, déjà, c'est un pas de la prise de conscience de la sauvegarde de l'environnement. Maintenant, au niveau de façon globale, gouvernementale, on sait qu'il y a des projets, des programmes de sauvegarde de l'environnement qui aussi sensibilise et donne les moyens à ces différentes couches-là d'agir pour la sauvegarde de l'environnement. Donc, je peux dire que depuis 2009, c'est les changements que je remarque dans les mentalités par les activités là qui sont menées. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est dans les comportements. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que il faut agir aussi et agir à travers de simples gestes comme la réduction des déchets et la consommation des produits locaux, comme on le dit souvent. Donc, c'est ça. Il reste maintenant l'action à travers le comportement, les comportements simples au quotidien. Merci. Et chez les jeunes, notamment, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, chez Youth Conservation, est-ce que vous voyez, enfin, comment vous voyez l'avenir de l'éducation environnementale, notamment pour les jeunes générations? Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à il y a 20 ans, la génération là qui est, la jeune génération, est-ce qu'elle est déjà plus consciente? Est-ce que c'est déjà des comportements enfin, respectueux de l'environnement qui sont ancrés dans les habitudes? Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez voir au quotidien sur le terrain? Oui, oui, pour les jeunes déjà qui sont toujours sur les bancs d'école, qui font toujours les études, il y a aujourd'hui les programmes d'études qui commencent petit à petit par adopter l'éducation à l'environnement. Maintenant, il faut que cette éducation, mais cette discipline soit une discipline à part entière ne soit pas une discipline à part entière. C'est-à-dire que j'ai dit tout au début que quand moi j'ai commencé l'éducation environnementale, les enfants ont fait le rapprochement, tout ça, l'éducation environnementale, les autres cours. Donc, il faut que cette discipline-là soit transversale, qui intègre toutes les matières. Par exemple, l'écologie, les changements climatiques, la biodiversité, le développement durable devaient être abordés dans les programmes scolaires. Cela permettra aux jeunes de comprendre leur complexité et les liens qui existent entre la vie et les autres activités qu'ils mènent et l'environnement. Donc, cette éducation doit mettre l'accent sur l'apprentissage par l'action. Ça se fait ailleurs, mais ici, dans notre communauté, ça manque pour le moment. Il faut, par exemple, qu'on amène les enfants à faire des projets de jardinage, par exemple, dans leur école, pour les amener à aimer le jardinage et à savoir l'importance de planter des arbres ou des fleurs pour l'environnement. À faire le recyclage, par exemple. Ici, dans notre communauté, le recyclage, c'est une habitude qui n'est pas encore dans les mœurs des gens. Donc, à les amener à faire le recyclage, le nettoyage des lieux publics et d'abord de leurs lieux privés, là où ils habitent, de nettoyer régulièrement et d'avoir des initiatives de lutte contre l'environnement. Donc, il ne suffit pas d'éduquer, comme je l'avais dit, il faut aussi les responsabilités avec des moyens et pour qu'ils puissent agir de façon concrète. Donc, merci. Ouais, en effet, on est bien d'accord, c'est le passage à l'action qui est important au-delà de la sensibilisation. Et notre but aussi chez Youth Conservation, c'est enfin, d'encourager ce passage à l'action sur des projets qui sont pas forcément. C'est-à-dire, ça peut être des petites choses, comme vous dites, au quotidien, le recyclage, mettre en place un potager scolaire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de projets qui peuvent être mis en place et qui ne demandent pas forcément beaucoup de moyens, mais surtout de l'engagement. J'ai l'habitude Voilà. de poser une question à nos invités qui est de nous partager une réussite ou un projet qui les rende particulièrement fiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réussite à nous partager, Abel? Oui, des réussites.
Bon, j'en ai deux. Je vais commencer par la toute dernière. En octobre dernier, il y avait eu ici au Togo, dans la ville de Vaughan, la deuxième édition du camp régional Youth for ODD, organisé par l'ONG RAED en partenariat avec d'autres associations, qui a rassemblé plus de 100 jeunes leaders et acteurs du développement venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, l'objectif, c'est de discuter autour des ODD, c'est-à-dire les objectifs du développement durable. Et pendant ce camp, l'un des moments forts, c'est la sensibilisation sur l'importance de la conservation de la nature, de l'eau et de la salubrité que j'ai menée en utilisant les ressources de Youth Conservation. Cette sensibilisation a captivé les jeunes. Non seulement ça les a fait découvrir la plateforme Youth Conservation et les outils qui sont mis à leur disposition, mais aussi ça les a fait découvrir le lien entre la nature, l'eau et la salubrité. Maintenant, cette intervention a renforcé la compréhension de ces enjeux clés, mais aussi a suscité une réelle prise de conscience et une volonté d'agir sur les jeunes. Ils ont trouvé des liens plus simples entre les ODD et leurs habitudes au quotidien. Donc, ça les a beaucoup marqués et ça m'a marqué aussi. Et la deuxième activité, si vous le permettez, c'était en avril dernier, je crois. Oui. Et c'est aussi dans une ville appelée Kévé à au Togo, où j'ai participé à un camp des enfants. Bon, c'est une association chrétienne CVAB qui avait réuni les enfants dans un camp. Et j'ai été là-bas, j'ai rencontré les enfants, je leur ai parlé de l'environnement. Ils étaient étonnés, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont vu rapidement que les actions qu'ils mènent au quotidien dégradent l'environnement et qu'il faut qu'ils revoient ça. Et très rapidement, j'ai eu un retour là-bas. C'est un enfant qui est rentré à la maison chez leurs parents, on l'a envoyé d'aller chercher de la nourriture dans un sachet plastique. Et l'enfant, en même temps, a suscité à dire à ses parents que le monsieur qui est venu, monsieur environnement, leur a dit de ne plus mettre de la nourriture dans un sachet plastique. Donc, ce retour m'a tellement marqué que le message est passé et déjà, tout petit, les enfants ont commencé à adopter des comportements qui rentrent dans la préservation de l'environnement. Merci. Merci Abel pour ce témoignage. Euh, Nous arrivons à la fin de notre entretien. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos jeunes et peut-être moins jeunes auditeurs qui souhaitent s'engager en faveur de l'environnement, mais qui ne savent pas forcément par où démarrer? Oui, d'accord, merci Hélène. Pour s'engager en faveur de l'environnement, il n'y a pas de compétences particulières ni de conditions spécifiques. Il y a aujourd'hui beaucoup d'institutions comme l'UICN qui font de grands travail en mettant des outils de formation à notre disposition. Par exemple, l'UICN a mis Papaco et à travers Papaco, il y a Youth Conservation qui met gratuitement des outils à disposition et qui sont faciles d'accès. Donc, ces jeunes-là qui veulent s'engager peuvent déjà s'approprier de ces ressources pour mieux s'informer, se former, afin de contribuer eux aussi à cette cause noble que nous menons, qui est la sauvegarde de notre planète. Merci. C'est moi qui vous remercie, Abel. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci pour ce précieux témoignage qui, j'en suis sûre, saura inspirer nos auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et une très bonne continuation, Abel. Merci, Hélène. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.